Cette vidéo pour expliquer ce qu'est une fonction. Donc ce que l'on appelle la notion de fonction, d'arriver à comprendre en quoi consiste une fonction. Il faut voir une fonction comme une sorte de machine à calculer à laquelle on va donner un nombre. Donc là j'ai mis x dans l'idée que ça puisse être n'importe quel nombre. Et quand on va lui donner ce nombre, dans ce cas-là, cette machine va faire un calcul et va ressortir le résultat de ce calcul. Le nombre qu'on lui donne, on appelle ça l'antécédent. Et le résultat du calcul qu'elle a fait à la fin, donc ce qu'on obtient en sortie, s'appelle l'image. Alors des fonctions, il peut y en avoir de tout type, ça dépend des calculs que l'on est amené à faire. Voici un exemple assez simple, parmi les plus simples de fonctions. Donc une fonction qu'on appelle f par exemple, il peut y avoir d'autres noms. Et on voudrait que cette fonction, elle donne le périmètre d'un carré en fonction, ça veut dire connaissant, la longueur d'un côté. Bon, j'ai schématisé ça par une petite figure, on voit un carré de côté x. Ce qu'il faut déjà comprendre sur cette fonction, c'est que si elle donne le périmètre du carré, ça veut dire qu'en fait le calcul que va faire cette fonction, ça va être justement le périmètre d'un carré. C'est-à-dire que le nombre qu'elle va donner en sortie, l'image, ça sera le périmètre du carré. Donc dans le cas de cette fonction, l'image, c'est ce qu'on obtiendra comme périmètre. Oui, mais pour faire ce calcul, il va falloir qu'on connaisse la longueur d'un côté. Ça veut dire que le nombre qu'on va donner à cette fonction pour qu'elle puisse faire le calcul, ce que l'on appelle l'antécédent, ça va être la longueur d'un côté. Voilà. Donc, en résumé, pour cette fonction, si on donne à la fonction la longueur d'un côté, elle donnera comme résultat le périmètre. Oui, sauf que nous, on sait le faire, ce calcul. Quand j'ai un côté, je regarde, le côté c'est x, et j'ai envie de trouver le périmètre, je m'aperçois que quand je fais le tour du carré, ce côté x, il y est 4 fois. Ça veut dire que ça fait 4 fois x. Eh bien, on sait que cette fonction, elle va faire comme calcul 4 fois x, c'est-à-dire 4x. Voilà comment se représente cette fonction. Je reprends ce que ça veut dire. Ça signifie que si je donne un nombre à cette fonction qui correspondra à la longueur d'un côté, elle va faire le calcul 4 fois ce nombre et ça donnera l'image. Alors on va voir un cas maintenant si on connaît ce nombre. Alors, imaginons on est dans ce cas-là. L'antécédent, donc le nombre que je lui donne, je connais, je sais que c'est 9. Ça veut dire, on le voit sur cette figure, que je sais que le carré a pour côté 9. On a dit que l'antécédent, c'était le carré, le côté du carré. Mais alors, comme cette fonction, elle est censée faire 4 fois le nombre qu'on lui donne, eh bien là, on va faire 4 fois 9. Ça veut dire que le nombre que va ressortir cette fonction, qu'on appelle f de 9, va consister à faire le calcul 4 fois le nombre qui lui a été donné, 4 fois 9. Alors 4 fois 9, ça donnera 36. Donc la situation signifie que la longueur du côté est 9, c'est-à-dire que l'information qui a été donnée en entrée, c'était la longueur du côté, et que le périmètre est, alors c'est ce que calcule la fonction. La fonction, elle calcule 4 fois le côté, donc 4 fois 9, elle fait ce calcul-là, elle obtient 36, et on a dit que cette fonction, elle consistait à calculer le périmètre. On vient donc de trouver que le périmètre valait 36. Voilà, cette fonction qui calcule le périmètre connaissant la longueur, là, c'est connaissant la longueur du côté qui vaut 9, je trouve en sortie que l'image, c'est-à-dire que le périmètre vaut 36. C'est ce qui a été expliqué là. On peut avoir l'inverse. Regardez, toujours la même fonction qui calcule le périmètre. Mais cette fois, on imagine qu'on ne connaisse pas la longueur du côté. Par contre, on me dit, regardez à la fin, l'image, ah bah je sais que c'est 20.
Et oui, mais il ne faut pas oublier que l'image, c'est le périmètre. Je suis donc dans le cas de cette situation, regardez, où j'ai un carré, je ne connais pas son côté. Par contre, on me dit que le périmètre vaut 20. Bon, la fonction, elle a fait quoi? Elle a calculé 4 fois ce nombre que je ne connais pas, mais elle a obtenu 20. Bon, bah là, on peut réussir à trouver ce nombre. Donc déjà, on va dire cette situation signifie que le périmètre vaut 20. C'est ça l'information qu'on me donne. Je vous rappelle, l'image, c'est ce qu'a calculé la fonction. Elle a trouvé que le périmètre valait 20. Et nous, on essaye de se dire, alors, si on a 4 fois quelque chose qui fait 20, ça a l'air d'être 4 fois 5. Ah, alors ça veut dire que la longueur d'un côté vaut 5. C'est-à-dire que si j'ai le nombre 5 ici, si on me donne pour cette fonction le nombre 5, en faisant 4 fois 5, ça me donnera bien le périmètre 20. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre cette histoire de antécédent, c'est le nombre qu'on donne à la fonction. Ensuite, la fonction fait un calcul qui est précisé ici. Et en faisant ce calcul, ça donne un résultat que l'on appelle l'image.